déterminer le prix d'acceptabilité ou prix psychologique d'un produit, on peut établir un tableau avec en première colonne le prix proposé au client, en deuxième colonne les clients acceptant ce prix. Ici, je vais totaliser le nombre de clients qui ont subi l'enquête, il y en a 1000. En colonne 3, on peut indiquer le pourcentage de clients qui acceptent le prix correspondant. Je rentre dans la cellule avec le signe plus ou égal. J'indique le nombre de clients, 261, qui acceptent le produit à 60 euros. Je indique le signe divisé par le nombre total de clients enquêtés. Je fixe la cellule B16 comme cellule absolue, parce que je ferai à chaque cellule référence à la cellule B16. $B, $16 indique que ce sera toujours la cellule B16 qui sera prise en compte. Et je recopie cette formule sur toute la colonne. Ensuite, cette cellule, la suivante, étant des cellules en pourcentage, je les sélectionne. Je demande un format de cellule de pourcentage avec aucune décimale et je valide. Je vais en cellule suivante, en colonne suivante, et j'indique que 100% des clients trouvent que le prix de 60 euros est trop faible et indique un produit de qualité insuffisante. Au-dessous, j'indique que 100% moins les 26% qui trouvaient que le prix de 60 euros était trop faible, c'est-à-dire 74% des clients trouvent qu'à 85 euros, le prix est trop bas et que la qualité est insuffisante. Et je refais le même calcul sur toute la colonne. Et j'ai ainsi le cumul décroissant des consommateurs qui rejettent le produit car le prix est trop bas. Donc 51% rejettent le produit à 90 euros en le considérant comme trop bas, 31% le trouvent trop bas à 95 euros et donc de qualité insuffisante, etc. Et seulement 2% le trouvent trop bas à 110 euros. Je vais ensuite dans la colonne de prix trop élevé. Aucun client trouve que le produit est trop élevé à 60 euros. Il y a toujours le même nombre de clients enquêtés, 1000 clients. Donc je vais ce coup-ci faire des cumuls croissants. Aucun trouve que le produit est trop cher à 60 euros. Donc je divise par 1000. Je fixe toujours la colonne, ce coup-ci E16 comme cellule de référence pour calculer les pourcentages. Et je refais le même calcul jusqu'en bas. J'ai ainsi les pourcentages de clients qui trouvent le produit trop cher. Je sélectionne toutes les cellules qui contiendront des pourcentages, à savoir les trois colonnes suivantes. Je demande le format de cellule pourcentage. Je demande aucune décimale et je valide. Ensuite, je vais faire un cumul croissant. Donc j'indique le signe égal ou plus pour entrer dans la cellule. J'indique la première valeur. Ensuite, je cumulerai les valeurs, c'est-à-dire la cellule précédente avec la cellule contenant le pourcentage de clients qui trouvent le produit à un prix trop élevé. Et je vais cumuler jusqu'à la fin pour obtenir ces pourcentages cumulés. En dernière colonne, je vais calculer les acheteurs potentiels qui sont, je rentre avec le signe plus dans la cellule, 100% moins, ouvrez la parenthèse, moins ceux qui trouvent que la qualité est insuffisante, c'est-à-dire 100% pour un prix de 60 euros, auquel j'additionne ceux qui trouvent que le prix est trop élevé, c'est-à-dire 0% pour un prix de 60 euros. Je ferme la parenthèse et je valide. Cette cellule, je la recopie jusqu'en bas et je me retrouve ainsi avec les pourcentages d'acheteurs potentiels pour chaque prix. Je constate que aucun client n'est prêt à acheter le produit à 60 euros, 26% à 85 euros, 68%, 48% à 90 et le maximum de clients potentiels se trouve pour un prix de 100 euros.
c'est le prix psychologique. Je vais faire une petite formule qui me permettra de tester la ligne qui contient le prix psychologique. Je rentre dans la première cellule, je dis si, ouvre la parenthèse, le pourcentage qui est dans la cellule 100 moins des acheteurs potentiels, si le pourcentage est égal au maximum des valeurs qui se trouvent dans cette zone, que je vais définir de manière absolue en mettant $H, $7, jusqu'à $H, $15, ferme la parenthèse. Si c'est le maximum, alors j'écrirai prix psychologique. Sinon, point virgule, sinon, je n'écrirai rien. Et je ferme la parenthèse et je valide. Je recopie cette formule que je vois ici, de la cellule I7. Je la